do them no more. Oh, the Bible me to live. I live them no more. The Bible things I used to say. I say them no more. There is a great change since I met God. Hallelujah. All the Bad food I used to eat, I eat them no more. The bad food I used to drink, I drink them no more. Hey. All the bad places Since I used to stay, I stay there no more. The great change since I met Jesus Christ. The bad dreams I used to dream, I dream them no more. The enemies I used to have, I have them no more. The bad people I used to beat, I know them no more. There's a great change since I met Jesus Christ. Great change since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. all those bad things I used to do, I Do them no more. The bad things I used to do, I see them no more. The bad things I say them no more. The great change since I met Jesus Christ. Great change since I met God. Great change since I met God. Great change since I met God. There's a great change since I met God. Thank you. There is a great change since I met God. Bien-aimé, quelque chose de grand dans la parole, dans l'adoration de Dieu. J'identifie et cultive mon don spirituel. C'est une proclamation que tu vas faire maintenant. J'identifie et cultive mon don spirituel. Il s'agit de quoi? La première chose pour l'administration de l'Église, c'est le don d'évangélisation, le don de prophétie, le don d'enseignement, le don d'exhortation, le don de berger, le don de servir, le don de montrer la miséricorde, le don de donner et le don d'administrer. Tous ces dons doivent être entretenus et gérés. Tu peux ne pas avoir tout, mais identifie ce que toi aussi tu peux avoir, parce qu'on a besoin de tous ces 9 dons pour mieux gérer l'Église. Et quand il s'agira de la maturité, de l'évolution spirituelle de l'Église, nous allons également parler de quelques 12 points. Mais ici, il s'agit des 9 dons pour gérer, administrer l'Église selon le Seigneur.
Alors, j'identifie et je cultive mon don spirituel. Bien-aimés, nous sommes ensemble. Le premier don dont il est question, il s'agit de l'évangélisation. Qui appelle-t-on évangéliste? L'évangélisation. L'évangile, c'est celui-là qui conduit, c'est-à-dire qui conduit les autres avec passion et la connaissance, à la connaissance salvatrice de Christ. C'est ça son rôle. L'évangélisation, c'est de conduire les autres avec passion à la connaissance salvatrice de Christ. Pas autre mission. C'est des choses que nous pourrons développer à la suite. Le second, c'est le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est quoi? Aide à proclamer avec audace et sans crainte la vérité de Dieu. Proclamer avec audace et sans crainte la vérité de Dieu, pas les vérités de Dieu. Il y a un seul message. Ce que l'évangéliste est en train de faire, le prophète proclame avec audace et sans crainte la vérité de Dieu. Et le don de l'enseignement, il s'agit de quoi? La vérité que le prophète proclame, l'enseignant doit rendre claire la vérité de la parole de Dieu avec simplicité et précision. Rendre claire la parole de Dieu, la vérité qui est dans la parole de Dieu, avec simplicité et précision. L'évangéliste, lui, il proclame ça, mais l'enseignant rend clair cette vérité qui est dans la parole de Dieu avec simplicité et précision. Quant à ce qui concerne le don d'exhortation, le don d'exhortation, c'est quoi? C'est motiver les autres à l'action, à l'application par rapport au but. Motiver les autres et les mettre en action pour que un but soit atteint. C'est l'exhortation. Maintenant, le don de berger. Il s'agit de quoi? Le berger ou bien pasteur, c'est de superviser, former, nourrir, encadrer et diriger. Les 5 mots-là doivent être pris à leur place juste. Superviser, former, nourrir, encadrer et ou diriger. C'est toujours dans ce contexte. Maintenant, le 6e, donc, c'est service. Il faut servir. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Servir, c'est fournir une aide pratique, à la fois physiquement et spirituellement.
Quand vous voyez des gens faire les accueils, quand vous voyez les gens venir faire l'entretien, balayer la cour, balayer le temple, eh bien, il y a de quoi à se dire certaines choses. Donc, on a besoin de servir. Les gens pensent que venir à l'église pour balayer la cour, nettoyer la chaise pour que d'autres viennent s'asseoir, c'est une activité trop vile. Ce n'est pas du tout ça. C'est une activité noble. C'est servir. Si on ne t'a pas donné, c'est un très grand ministère. Mais souvent, nous ne le savons pas. Le don qui vient, c'est de montrer la miséricorde. Le don, montrer la miséricorde. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'identifier et réconforter ceux qui en ont besoin. Dans l'œuvre là, il y a des gens qui identifient les autres et savent que ces gens-là ont des besoins. Il faut les réconforter, il faut identifier ces besoins-là, réconforter les gens et faire en sorte qu'ils puissent avoir confiance et être ensemble. C'est le droit de montrer miséricorde. Maintenant, voilà le don de donner. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont animées par ce don. Il s'agit de quoi? Il s'agit de libérer les ressources matérielles pour faire avancer l'œuvre de l'Église. Libérer les ressources matérielles pour faire avancer l'œuvre de l'Église. Eh bien, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas. Quelqu'un peut avoir une seule maison et va donner ça pour le serviteur de Dieu, pour qu'on puisse adorer là-bas. Quelqu'un a une seule voiture, il peut laisser la clé. Je fais l'offrande. Ne regardez jamais cela pour faire toi aussi. Si tu n'as pas ce don, ne force pas. C'est aussi un don spirituel qui aide c'est aussi un ministère qui aide à l'édification du corps de Christ. Et enfin, le don d'administration. Vous savez, ça là manque à beaucoup de nous. Et beaucoup également ont ce don, mais ne savent pas comment mettre cela en pratique dans un contexte spirituel. Administrer alors, c'est organiser, le don d'administration là, c'est organiser, administrer, promouvoir et diriger. Vous avez beaucoup de choses, les départements à organiser, les différents groupes de l'Église à organiser. Il faut vraiment le don d'administration. L'ensemble de ces 9 dons permettent à l'Église de se gérer parfaitement, spirituellement, de façon holistique. Ces 9 dons doivent se retrouver dans l'Église. Et l'Église qui n'a pas ces dons, l'Église qui n'a pas des hommes et des femmes animés par ces dons, l'Église va avoir toujours des pas boiteux. C'est pourquoi je te pose la question. Honnêtement, toi, quel est ton don? Toi, quel est ton don? Honnêtement, toi, quel est ton don? Si tu peux me répondre à cette question-là, que le Seigneur
te bénisse et que la grâce de Dieu soit abondante pour toi. Eh bien, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur ta vie afin que tu puisses avoir ces dons d'évangélisation, le don de prophétie, le don de servir, le don de berger, le don d'administration, le don de donner, tous ces dons-là animant les hommes et les femmes dans l'Église va faire en sorte que l'Église va bien grandir. Je reviens par la suite pour voir comment jauger la maturité de l'Église. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Amen.